envie d'entreprendre, volonté de réussir, regardez le Club Éco d'Objectif News.tv avec la Banque Populaire Occitane. Bonsoir, vous êtes dans le Club Éco d'Objectif News.tv. Notre invité ce soir, Pascal Saint-Geniest. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes bâtonnier du barreau de Toulouse depuis le 1er janvier. Félicitations. Merci. Comment vous abordez ce mandat ? Avec passion, comme beaucoup de choses que je fais, et notamment mon métier. Avec dans l'idée de rendre un peu à cette profession toutes les joies qu'elle m'a prodiguées depuis maintenant 30 ans. Si je suis un jeune bâtonnier, j'étais un jeune avocat. Et dans le but de faire comprendre au public ce qu'est un avocat au début du 3e millénaire. Aidez-nous à vous connaître. Quelques étapes clés de votre carrière. Je suis toulousain, même si ma mère était alsacienne, c'est un mélange original. J'ai fait mes études de droit à Toulouse, puis j'ai décidé d'aller voir ce qui se passait à Paris, où j'ai eu des expériences et fait des rencontres extraordinaires qui m'ont marqué profondément. Et puis l'attrait de Toulouse a été incontournable et ça fait 25 ans que j'exerce dans cette ville le droit social. Toulouse est un barreau important. Il y a combien d'avocats ? Il y a 1200 avocats à Toulouse. C'est le 5e barreau de France. C'est un barreau qui est très jeune, la moyenne d'âge est inférieure à 40 ans, largement féminin et avec tous les modes d'exercice, depuis l'exercice individuel et traditionnel, comme on concevait le rôle de l'avocat dans les films des années 50, mais aussi des cabinets importants, spécialisés et internationaux. Quels sont les cabinets toulousains les plus connus ? Je ne peux pas vous donner de nom, bien sûr, mais nous avons à Toulouse les représentants des cabinets nationaux. Et puis nous avons aussi des structures importantes qui sont nées à Toulouse et qui ont grandi et qui regroupent plusieurs dizaines d'avocats spécialisés, soit monospécialistes, soit multispécialistes. Être avocat, c'est pas toujours à l'image de ce qu'on pourrait imaginer. C'est pas forcément une profession extrêmement rémunératrice. Est-ce que les avocats ne devraient pas davantage se regrouper, travailler moins seuls ? Je suis personnellement convaincu, et d'ailleurs je n'ai jamais travaillé que sous cette forme-là, que les avocats gagneraient beaucoup à se regrouper davantage et à faire que leur structure acquiert une certaine pérennité. Certains modes d'exercice ou certaines spécialités rendent cela peut-être un peu plus compliqué, mais il est évident que la mutualisation des moyens et la spécialisation, la difficulté du droit rendent nécessaire la constitution d'équipes pluridisciplinaires. Et le barreau d'affaires qui nous intéresse forcément particulièrement sur Objectif News, il est important, il est reconnu ? Il est reconnu, bien sûr. Il y a des le barreau d'affaires, c'est-à-dire les avocats d'affaires. Les avocats d'affaires représentent à peu près un tiers de notre effectif global. Ils sont représentés au Conseil de l'Ordre et ils sont des avocats à part entière. Il n'y a pas au fond d'ailleurs de distinction à faire pour moi. Je considère simplement qu'il est bon qu'il existe dans un barreau de notre taille des avocats qui se consacrent plus particulièrement au service qu'attendent les entreprises. Combien d'entreprises font appel à un avocat ici à Toulouse ? Est-ce qu'on a une idée ? Et pour quel type de mission ? Je pense que toutes les entreprises font appel à des avocats. Et si elles ne le font pas, elles se trompent grandement. Parce qu'il ne faut pas attendre d'être confronté au procès pour faire appel à l'avocat. Il faut aller voir l'avocat avant, de manière souvent à prévenir le procès. C'est-à-dire pour quel type d'acte ? Pour constituer une société, acquérir un fonds de commerce, signer un contrat de travail, envisager un licenciement. Les exemples abondent, bien entendu. Déposer un brevet, protéger un dessin. Il n'y a pas d'exemple qui ne puisse pas concerner les avocats et le droit. La création de l'acte d'avocat, on en a parlé depuis quelques mois. Qu'est-ce qui modifierait finalement dans l'exercice de votre profession ? Je pense que la création de l'acte d'avocat que nous attendons avec impatience pour le début de cette année devrait renforcer encore la pertinence de l'avocat dans le processus contractuel et précontractuel.
Dites-nous ce que c'est, un acte d'avocat, c'est un acte qui est signé par 2 personnes ou davantage, mais en présence d'un avocat qui le signe avec elle. Cet avocat devant vérifier que les co-contractants connaissent les obligations qui résultent pour elles du contrat et naturellement leurs droits, et procéder à toute une série de vérifications et d'informations qui rendront cet acte plus fort que ne le serait un simple acte sous seing privé. Je crois que l'interprofessionnalité est aussi quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur. Derrière ce terme un peu compliqué, dites-nous ce que ça représenterait. Il y a longtemps que les entreprises cherchent une solution à la dualité impossible du conseil en matière de chiffres que donnent les experts comptables et du conseil juridique qui est donné par les avocats. Là encore, nous attendons pour le premier semestre 2011 une loi qui permettra aux avocats et aux experts comptables de se regrouper dans des structures d'exercice communes qui correspondront très exactement, je crois, à ce que cherchent beaucoup d'entreprises de toute taille. Ce qui serait relativement révolutionnaire puisque les 2 professions, avocats et experts comptables, ne travaillent pas forcément ensemble, disons. Les avocats travaillent depuis longtemps avec les experts comptables et réciproquement. Mais nous n'avons aussi parfois en concurrence. Mais nous sommes souvent en concurrence et je crois que si la concurrence est bonne, il faut que chacun puisse agir dans le domaine de prédilection qui est le sien et qui est celui qu'il connaît bien. Or, je crois que les avocats ne sont pas spécialistes du chiffre et les experts comptables pas spécialistes du droit. Il est donc naturel qu'il existe des structures qui puissent combiner ces 2 atouts. Pascal Saint-Geniest, vous êtes donc le nouveau bâtonnier du barreau de Toulouse. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Envie d'entreprendre? Volonté de réussir? C'était le Club Éco d'Objectif News.tv avec la Banque Populaire Occitane.